Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet clé, qui est peut-être finalement le but réel de tout ce que j'essaie d'expliquer, une vidéo sur évoluer et changer. Ça m'amène à reparler d'un blog que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, dont vous avez l'URL juste en dessous de ma tête là ici. Dans ce blog, je vais positionner quelques conseils pour évoluer que j'ai formalisés avec 12 idées que j'appelle des lois. Et puis quelques textes à côté. Il y en a un par exemple sur l'égoïsme. Je vais positionner chaque fois chacune de ces idées de 4 manières différentes. Une version longue, plus détaillée, une version un peu plus courte, qui peut servir de résumé à la première, mais chacune peut être lue tout seul. Une version difficile, qui secoue peut-être un peu plus les idées reçues, et une version finale, pour prendre éventuellement plus de recul. Pourquoi 4 façons de faire? Parce que j'ai essayé de retourner le problème dans ma tête de bien des manières. Une seule et unique approche aurait pas convenu forcément à tout le monde. J'explique dans mes vidéos sur le comportement ou quand j'utilise les couleurs que certains ont besoin d'informations, de détails, d'autres de choses plus concises, plus précises. Ça va dépendre un peu de nos modes de fonctionnement, donc j'avais fait ça comme ça. Évoluer et changer. Je suis parti ici, vous voyez, ça s'appelle opinion ou vérité. J'étais parti à l'origine d'une phrase de Platon, que j'aime bien, qui est que l'opinion est un état intermédiaire entre la connaissance, je sais, et l'ignorance, je ne sais pas. Donc les gens se bagarrent sans être trop sûrs d'eux, hein, parce qu'ils pensent qu'ils sont des espèces de semi-certitudes. Deuxième petite phrase que je vous cite ici, Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle, donc on peut devenir extrêmement puissant en étant sacrément avancé, il était fort cet homme-là, et il dit « rejette l'opinion et tu seras sauvé ». Bon, bah, on voit ça, dit bon, bah, lui il a déjà tout de suite compris quelque chose, c'est que les gens se bagarrent, le 9/10 des bagarres, c'est des gens qui n'ont pas tout compris, hein, qui sont sûrs, entre guillemets, hein. C'est l'utilisation de ces guillemets, je suis sûr, entre guillemets. Moi donc j'ai positionné 12 notions qui sont pour moi des connaissances, des choses que j'utilise avec les gens depuis longtemps, j'envoie régulièrement des gens sur le blog pour leur dire bah voilà, va lire là, je le redirai pas mieux, je le réexpliquerai pas mieux que je l'ai fait à l'époque sur ce sujet-là. Alors, quelles sont les 12 idées que j'ai traitées? Je vais vous les pitcher, vous les spoiler un peu rapidement. Première chose, neutralité face au hasard. C'est-à-dire que, oui, c'est peut-être bien de ressentir de la colère ou de l'injustice quand les problèmes nous arrivent au départ, mais il ne va pas en ressortir grand-chose de bon. Vous voulez juger le hasard ou rentrer en guerre contre la malchance que vous pourriez avoir, vous n'allez pas aller bien loin avec cette forme de logique-là. J'essaye d'expliquer un peu comment ça fonctionne et puis les tenants et les aboutissants. Deuxième chose, les 3 pôles. Dans toutes les cultures, vous allez trouver le chiffre 3, qui fera toujours référence à volonté, affect et intellect. On ne vous le dira pas forcément, mais ça sera volonté, affect, intellect. Alors, ces 3 pôles, c'était à l'époque une forme d'introduction à ce que j'utilise parfois dans d'autres façons pour essayer d'avoir un peu d'empathie et comprendre que on va avoir des besoins très différents. Certains d'entre nous sont plus orientés sur la volonté, d'autres sur l'intellect, d'autres sur l'affect. Et parfois, quand ça ne va pas dans la vie, c'est qu'on a un des pôles qui n'est pas assez développé. Exemple, peut-être un peu moins valable aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, les gens qui partaient à la retraite se sentaient souvent très mal parce qu'ils n'avaient plus d'activité, ils n'arrivaient plus à développer leur volonté. Et ils pouvaient aller extrêmement mal. D'autres personnes ont des métiers qui sont un peu plus dans le superficiel et ont vraiment besoin de développer leur intellect, d'utiliser leur capacité intellectuelle. Ils ne le font pas, par habitude ou par réflexe, et ça crée des gros déséquilibres. Et c'est ce que je traite dans la loi des 3 pôles. Troisièmement, la souffrance. Puisque le but c'est d'évoluer et d'avancer, on est tous confrontés à des épreuves, et puis comment on va les gérer et des étapes pour les surmonter. Donc je parle un peu de ça, de l'intérêt et de l'importance de la souffrance, comment il faut la percevoir. Alors attention, je dis aussi dans ma vidéo d'empathie, que je vous invite à aller regarder, pas confondre empathos avec la souffrance. L'empathie, c'est ce que l'on ressent. Mais enfin, à un moment donné ou à un autre, l'être humain risque de plutôt avancer quand on lui met des coups de pied aux fesses, donc quand il est face à des épreuves graves et qu'il va ressentir peut-être de la souffrance. Quatrième loi, l'équilibre. Ici, je traitais à l'époque du libre arbitre et des réflexes conditionnés. Comment on se crée nos propres réflexes conditionnés. Donc c'est un complément structuré, assez intéressant éventuellement, à ceux qui ont bien aimé ma vidéo sur l'esprit, que je vous invite à aller voir. Cinquième loi, l'échelle.
ma préférée à l'époque et peut-être encore aujourd'hui. Apprendre à se fixer des questionnements et des tâches à notre mesure. Alors, l'exemple assez classique, l'être humain va rêver de sauver le monde alors qu'il n'a pas rangé sa chambre. On pense à des choses compliquées, hein. On pense à Dieu, on pense à plein de trucs, mais on n'a pas réglé les problèmes les plus simples et les plus élémentaires. Donc très souvent, quand quelqu'un me pose une question, je dis mais tu te poses une question d'échelle, tu n'as pas la capacité. Alors des exemples d'échelle, tout bête, hein. Quelqu'un qui ne sait pas parler anglais va pas commencer à vouloir lire un livre en anglais, il va commencer par apprendre à parler anglais. Ah, je ne sais pas parler anglais, j'arrive pas à lire des langues, mais apprends. Vous voyez, se fixer des tâches et des questionnements à notre mesure. Un nombre absolument considérable de souffrances et de drames à la surface de cette terre proviennent du fait que nous allons nous projeter bien ailleurs, bien au-delà de ce qui est important. Sixième loi, l'indépendance, je me comporte bien, même si, et j'attends pas en retour. Les gens doublent dans la file d'attente, c'est pas pour ça que je vais faire pareil. Les gens ne sont pas polis dans la rue, pourquoi serais-je impoli? Comme je dis dans la vidéo du racisme, beaucoup de choses vont commencer à nous sembler impossibles à combattre parce que 5 à 10 à 15% des gens, qui sont un peu plus faibles, font beaucoup de bruit, deviennent très agressifs, se soutiennent. Et où sont passés les gens de bonne volonté, comme dit le proverbe? Il faut être indépendant. Ce que j'estime être vrai, mon principe, ce que je veux faire mien maintenant, eh ben je dois m'y tenir. Si je m'y tiens pas, alors elle sert à quoi la loi de l'indépendance? Eh ben, à générer votre propre estime de vous, votre propre confiance en vous et votre propre capacité à croire en vous. Vous devriez réfléchir là-dessus. Moi, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'actif et j'impose pas les choses aux gens. Maintenant, avant de me faire revenir sur les principes et sur les propos que je sais être vrais, il va falloir se lever de bonne heure. Et je vais continuer à me comporter bien, quoi qu'il puisse se passer autour de moi. Je vous suggère de faire la même chose parce qu'on y gagne cette estime de soi, cette confiance en soi, qui est quand même un thème extrêmement important du développement personnel. Septième loi, j'avais traité le jugement, peut-être l'un des pires fléaux de l'humanité avec l'orgueil, la capacité de l'être humain à pratiquer le jugement. Mécanisme de protection premier, abordé un peu aussi dans ma vidéo du racisme ou du mensonge, je vais me protéger de ce que je ne comprends pas, ce qui est différent de moi. Traité sur le jugement. Isolement, huitième loi. Peut-être pas la plus simple à expliquer, mais pas forcément la moins importante. Ici, il s'agit des fausses excuses qu'on va se donner. Donc on est à la racine du conditionnement et à la racine du subconscient. Isolement, j'avais choisi ce mot-là parce que on va commencer à avoir une vision qui nous arrange pour, entre guillemets, expliquer ou cautionner les actes qu'on peut avoir. Je hurle sur tout le monde, régulièrement quand je suis gêné. Je suis le patron qui passe son temps à dire « Mais c'est évident, mon fils de 5 ans comprendrait ça quand même !» Et puis je quitte la pièce, petit clin d'œil pour certaines personnes. Quand on va discuter avec l'individu en question, qu'on lui dit « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça », eh bien il va amener un espèce de raisonnement conditionné qui risque d'être un peu inquiétant, que je vais appeler l'isolement. Les psychologues vont vous expliquer que la majorité de nos conditionnements de ce genre-là, on les fait avant 6 ou 7 ans. Oula, ça veut dire qu'on a des réactions un peu enfantines. Effectivement, entrer dans une pièce en disant que c'est évident, que c'est pas malin, que ça ne demande pas d'avoir inventé l'eau tiède, qu'est-ce que la personne veut véritablement obtenir? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. La vérité, c'est qu'il veut certainement provoquer, il voulait très certainement provoquer papa-maman il y a 20 ans, ou se battre contre papa-maman, mais que les gens qui sont dans la pièce, ils sont pas vraiment concernés par ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est de l'isolement, et je traite un peu de tout ça, de comment on se crée des fausses excuses et comment on finit par avoir la vision qu'on veut. On a pu ces 6 ou 7 ans quand on les a créés, mais alors, on s'accroche avec la loi de l'isolement. Neuvièmement, la contradiction. Nous sommes conditionnés. L'objectivité, d'une certaine façon,
c'est presque se contredire par défaut en fait. J'ai l'impression qu'il faut aller vite, j'ai presque envie de dire à la personne, si tu penses qu'il faut aller vite, prends ton temps. Tu penses qu'il faut aller lentement, va vite. C'est bête, mais tu as plus de chances d'évoluer en cassant les codes, en te contredisant par défaut. Alors c'est ce que Descartes appelait le doute. Moi, quand j'ai écrit le blog, je ne savais pas que Descartes avait fait quelque chose sur le doute. Désolé. Donc c'est ce que Descartes appelait le doute. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la loi de la contradiction. Dieu, 10e loi. Un sujet quand même important, vous savez, parce que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, ça va quand même conditionner beaucoup de choses derrière. Alors cette notion, on la met un peu de côté, parce que Dieu est caché ou n'existe pas. Mais en réalité, c'est quand même un sujet fondamental. Alors je dis dedans, petit spoil, que le poulet, un poulet, dans la basse-cour, il ne comprend pas un millième de ce que son maître, l'homme, peut bien faire. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit que le poulet puisse nous juger quand même. L'homme, il n'a pas compris un millième de l'univers. Et bien loin s'en faut. Et pourtant, il juge Dieu. Alors, le monde est mauvais, alors c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Waouh, c'est puissant ça. On n'a pas compris un millième de l'univers, alors on juge Dieu. Donc je dis dans ce blog-là, l'homme qui juge Dieu, c'est le poulet qui juge l'homme. Je sais bien que ça va déranger certains d'entre vous, mais pourtant, on ne comprend pas un millième de l'univers, donc de celui qui l'aurait peut-être créé, de ses motivations, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que je prends position sur l'existence de Dieu? Non. Dans le blog, je le prends un peu plus dans une des vidéos là que je vous ai montré, mais dans ce blog, je ne prends pas position parce que ce n'est pas le plus important. C'est conserver un petit peu d'humilité face aux choses. C'est un mot important, l'humilité. Très très important dans le développement personnel. Je vais traiter un peu de ça. 11e loi, la vérité, la dire, la taire. Devoir, positionnement, responsabilité. Ça veut dire quoi? Un couple se dispute, oh là là, mêle-toi de tes oignons. Moi, je me suis mêlé une fois d'un problème de couple entre mes amis, je ne le referai plus jamais. Petit clin d'œil à un ami qui se reconnaîtra peut-être. Non, c'est pas ça. T'as essayé, tu savais pas, tu t'y es mal pris, ça t'a explosé à la figure. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tes amis s'entre-déchirer sans intervenir? C'est quoi cette nouvelle valeur? C'est quoi ce conditionnement? Laisser les gens que tu aimes s'entre-déchirer parce que tu sais pas faire, tu sais pas gérer. Ah là 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 là, la terre la dire, la terre la dire. La terre est m'en vouloir, la dire et m'en prendre dans la figure. Comment ça marche? C'est quoi en fait le vrai devoir de vérité? Allez voir éventuellement ce que j'en pense sur ce blog. Et c'est certainement pas de claquer toutes les bêtises qui vous passent par la tête sous prétexte de dire la vérité aux gens, pour ceux qui penseraient. Voilà, et vous voyez, ma voix a changé là. J'étais un peu plus ferme. Je me suis dit, oh tiens, j'ai pas pensé à celle-là. Non, c'est pas ça la vérité. C'est plus compliqué que ça. 12e et dernière loi, l'évolution. Alors j'avais conclu par ça. Peut-être un peu traiter du but de l'évolution. Le but de l'existence, c'est évoluer. Simplement. C'est le sens de ce blog. Alors comme je dis ici, à ce jour, ça reste d'actualité. Moi, j'ai fait ça il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai pris vraiment mon temps pour écrire ces textes. Comme je suis resté dans ma zone de confort, comme j'ai traité des sujets que je maîtrisais, j'ai pas pris de risque particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'était il y a 10 ans et j'ai beaucoup progressé peut-être dans certains domaines, je renie rien du tout là-bas. J'ai jamais eu à changer un mot. Il y a peut-être une ou deux fautes d'orthographe qui sont dessus, mais je m'étais fait relire. Ce qui fait qu'au final, j'ai pas eu à toucher ça. Ça reste assez d'actualité. Alors ça raconte une histoire générale. Ça raconte une histoire que, il faut faire attention à se rebeller contre le hasard, comprendre nos besoins intérieurs, les trois pôles. On va être amené à subir des épreuves. On va être amené à se conditionner par l'équilibre et créer des déséquilibres. On va être amené à se poser des questions qui sont complètement en dehors de notre portée. Et ça risque de nous faire vriller la tête. Faut pas faire ça. On risque d'être tenté de ne pas respecter nos principes, d'imaginer que le monde est plus mauvais, ou de ne pas avoir de l'indépendance, loi de l'indépendance. Non. On risque d'être amené évidemment à faire face au jugement. On va avoir nos propres conditionnements et des espèces de fausses excuses qu'il va falloir déprogrammer.
Le subconscient, ça nous a protégé un jour, isolement, et il faut se déprogrammer un autre jour. Pour cela, le chemin, c'est peut-être la contradiction, c'est-à-dire que maintenant que je suis programmé, à moi, à mes 48 ou 49 ans, je risque de prendre les choses dans le sens inverse, prendre l'opposé presque des choses, le doute de Descartes, ça risque d'être plus efficace que de continuer comme je faisais avant. Traitement, un petit passage quand même par l'humilité, de ne pas trop s'emballer sur le sujet de Dieu. Et puis savoir à quel moment, qu'est-ce que je fais du poids de ce que j'ai pu comprendre vis-à-vis des gens qui m'entourent. Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, ce que je pense pas. Vous voyez, quel est mon devoir par rapport à ça pour conclure finalement. Quand on a compris toutes ces choses-là, c'est pas si mal, ça va peut-être nous permettre de faire un peu de remise en question, que c'est un mot-clé, et de pouvoir évoluer éventuellement. Voilà, c'est un peu l'histoire que je racontais dans ce blog à l'époque, et si ça vous intéresse, allez vous balader dessus. Le but de ces vidéos et de ce blog, c'était de reprendre conscience pour évoluer et choisir. Voilà, c'était un peu le thème. Le thème du choix est important. Puis vous avez ici quelques liens de vidéos que j'ai déjà faites, si vous avez envie de continuer à vous balader, ou n'hésitez surtout pas à vous abonner, ou à parler ou du blog, ou de ces vidéos aux gens qui vous entourent. Merci beaucoup.